Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'avertisseur de radar balaie la zone dans son rayon d'action et transmet au conducteur des informations sur les cinémomètres détectés. Cela permet d'éviter les amendes. Pour acheter un appareil adéquat, vous devez vous familiariser au préalable avec ses principales caractéristiques, car il n'est pas facile de choisir un détecteur de radar pour la voiture en raison de l'abondance de ses fonctions. Dans le pire des cas, vous risquez d'acheter accidentellement un antiradar, dont l'utilisation est interdite dans la plupart des pays. Information générale sur l'avertisseur de radar pour la voiture. Le détecteur de radar est un appareil conçu pour recevoir des signaux. Après avoir traité et analysé les signatures, l'appareil informe le conducteur des sources suspectes détectées. Certains modèles sont capables d'indiquer en plus la nature des infractions et les limitations de vitesse. Les appareils sont utilisés aussi bien sur l'autoroute qu'en ville. Caractéristiques et objectifs. La fonction principale du détecteur est de détecter les radars de police. Il s'agit d'un dispositif passif conçu pour afficher uniquement des notifications. Les détecteurs sont parfois appelés antiradars, mais il s'agit de deux dispositifs différents. Ce dernier affecte activement le rayonnement, créant un effet de masquage. Par conséquent, la plupart des radars de police ne peuvent pas détecter les infractions au code de la route. Le principe de fonctionnement de l'appareil. Le principe de fonctionnement du détecteur dépend de sa variété. En général, l'appareil capte les ondes radio provenant de l'équipement le plus proche, puis en avertit le conducteur. Cependant, les détecteurs classiques donnent souvent des faux positifs. Ils réagissent non seulement au radar, mais aussi aux portes à capteurs des supermarchés, aux systèmes de stationnement automatique, aux alarmes de sécurité, etc. C'est pourquoi les fabricants ont commencé à produire des dispositifs de signature. Ils ne se contentent pas de capter les ondes radio, mais les analysent également, en vérifiant à travers la base. Diversité des espèces. Il existe plusieurs types de classification des détecteurs. Tout d'abord, ils sont divisés en simples, équipés d'une base de données de signature, avec un navigateur GPS et hybride, selon le principe de fonctionnement. Les fabricants produisent des modèles analogiques, numériques et numériques analogiques. Les premiers sont considérés comme obsolètes. Critères de sélection. À quoi faut-il faire attention? Lors du choix d'un appareil, il convient d'abord de prêter attention aux caractéristiques suivantes: la distance de fonctionnement. Point désignation de la fréquence. Possibilité de protection contre la détection. Qualité du filtrage des résultats. Type d'alimentation. Point caractéristiques de conception. Ensemble de fonctions supplémentaires. Le bon choix dépend de vos besoins. Par exemple, si vous vous déplacez souvent en ville, il est nécessaire de choisir un détecteur doté de plusieurs modes de sensibilité. En présence de verre athermique ou de gel chauffant, vous aurez besoin d'un modèle dispersé. Dans ce cas, les appareils classiques ne pourront pas fonctionner correctement. Les détecteurs étant interdits dans certains pays européens, il est préférable que les voyageurs choisissent des modèles équipés d'une protection supplémentaire contre la détection. Il est préférable d'opter pour un modèle à distance, car les radars détectent moins bien ces détecteurs. Distance de détection. La distance de détection dépend de la possibilité d'être informé à temps de la présence d'un radar. En milieu urbain, la distance minimale est le plus souvent suffisante, 1,5 km. Toutefois, en présence d'un grand nombre d'obstacles, vous aurez besoin d'un détecteur puissant capable de détecter des radars à une distance de 2 km ou plus. Il est recommandé aux conducteurs de prêter attention aux modèles avancés s'ils conduisent souvent sur l'autoroute. Les caractéristiques du paysage réduisent la portée de détection du signal. Les montagnes, les collines, un grand nombre de virages, etc. agissent comme des interférences. Par conséquent, sur un terrain difficile, un détecteur ayant une faible distance de détection peut alerter le conducteur de la présence d'un radar trop tard. Les modèles puissants détectent mieux les points de contrôle mobile. Les agents de la police de la circulation n'utilisent pas les radars en permanence, mais périodiquement. Lorsque le trafic est faible, ils peuvent se tenir à l'affût et contrôler les voitures toutes les 5 à 10 minutes. Dans ce cas,
une plus grande distance constitue un avantage supplémentaire, car elle augmente les chances de détecter le signal radio. Les fabricants ne précisent pas toujours la portée exacte du capteur. Certains fabricants préfèrent se montrer rassurants et minimisent la distance garantie. D'autres, au contraire, indiquent la distance maximale sans tenir compte des interférences. Ainsi, un modèle ayant une portée de 2 km peut capter des signaux à une distance de 10 km. Et vice-versa. Pour être sûr de ne pas faire un mauvais choix, lisez les avis. Si vous avez besoin d'un détecteur à grande portée, évitez les modèles bon marché, ils sont le plus souvent fabriqués avec des composants peu coûteux et sensibles aux obstacles. Une longue portée doit être associée à une bonne protection contre les fausses alarmes. Fonction GPS. Le GPS intégré permet de détecter les radars fixes et les pièges sous forme de système de suivi de la vitesse. Ces derniers ne sont pas suivis par les détecteurs classiques. Les systèmes prennent des photos et calculent ensuite la vitesse moyenne de la voiture sur le tronçon de route, en tenant compte de l'intervalle de temps entre les photos. Grâce à la fonction GPS, le modèle avertit à l'avance le conducteur de la présence de caméras. En outre, les détecteurs signalent le mode de vitesse. L'emplacement des caméras change constamment. Pour que le détecteur continue à protéger le conducteur contre les systèmes de repérage, ces bases doivent être mises à jour. C'est pourquoi il est souhaitable de privilégier les modèles de marques connues. Les entreprises se soucient de leur réputation et téléchargent constamment des informations. Dans le cas d'entreprises peu connues, la stabilité de la fonction n'est pas garantie. Si vous voulez prendre un risque, vérifiez les avis des clients et les dates des dernières mises à jour sur le site web du fabricant. Désignation de la bande de fréquence en Russie, la bande K est la plus utilisée. Auparavant, les radars prenaient en charge le mode X. Mais depuis 2012, ces appareils ne sont plus utilisés. C'est pourquoi il est préférable de désactiver la bande X, sous peine de provoquer de fausses alertes. Dans les pays européens, les radars fonctionnent en bande Q, et dans les pays américains, en bande K. Toutefois, la plupart des modèles détectent toutes les fréquences, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de vérifier la liste. La seule exception est le radar avancé Strelka. Auparavant, les détecteurs ne le détectaient pas, mais aujourd'hui, la signature de l'appareil est ajoutée à presque tous les modèles. Toutefois, il est préférable de se rassurer et de vérifier si le détecteur que vous avez choisi réagit au Strelka. Protection contre la détection. En 2021, l'utilisation de détecteurs n'est pas interdite en Russie, de sorte que les conducteurs n'ont pas besoin d'être protégés contre la détection. Toutefois, dans de nombreux pays européens, l'utilisation de ces appareils est illégale. En Suède, on va même jusqu'à vous mettre en prison pour une telle infraction. C'est pourquoi il est préférable que les voyageurs achètent des modèles équipés du système Spectre ou au moins de l'ancien VG2. Certains appareils disposent de plusieurs options de protection à la fois. Filtrage des fausses alarmes. Le filtrage s'effectue de deux manières, en réduisant la sensibilité et en installant des modules spéciaux. Il est souhaitable de combiner les deux méthodes. L'appareil doit être équipé d'au moins deux modes, autoroute et ville. Dans ce dernier cas, la sensibilité est réduite et les filtres sont activés. En dehors de la ville, le radar peut fonctionner à plein régime, car les interférences sont minimes. Le nombre de fausses alarmes est le plus faible lorsque l'on utilise des détecteurs de signature. Ils disposent de bases de données contenant un ensemble de paramètres de signaux. Lorsqu'une source suspecte est détectée, l'appareil compare les ondes radio à une liste de signaux déjà connus. Cela permet de séparer les interférences des signaux radar. Ces détecteurs présentent toutefois un certain nombre d'inconvénients. Par exemple, ils ignorent le plus souvent les signaux uniques provenant de radars portatifs et ne détectent donc pas bien les points de contrôle mobile. Les dispositifs de signature sont recommandés pour les trajets urbains fréquents. Affichage d'informations. Les modèles obsolètes signalent le danger à l'aide d'une diode électroluminescente. Ils signalent uniquement la présence d'un radar à proximité. Les appareils avancés sont équipés d'un écran et peuvent être synchronisés avec un smartphone. Ces détecteurs affichent davantage d'informations. Ils indiquent le type de radar détecté, la distance qui le sépare, le mode de vitesse recommandé, etc. Type d'alimentation. Le type d'alimentation n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du détecteur, mais il convient de tenir compte de ses préférences lors du choix. La connexion au réseau de bord est plus esthétique, mais nécessite une installation complexe. Une option plus simple consiste à charger l'appareil à partir de l'allume-cigare. Méthode de montage. L'option la plus courante est la fixation par ventouse sur le pare-brise. Ce détecteur est facile
facile à installer, mais il obstrue une partie de la vue. Certains modèles sont montés sur un tapis situé sur le tableau de bord. L'accessoire peut être fourni en kit, mais il faut parfois l'acheter soi-même. Le panneau doit être de niveau, sinon le détecteur risque de tomber lors de manœuvres brusques. L'appareil est fixé au tapis à l'aide d'un ruban adhésif double face, qui peut laisser des traces sur la surface. Avec cette disposition, l'appareil ne gêne pas la vue, mais le support accumule beaucoup de poussière. L'option optimale est l'utilisation d'aimants. Grâce à eux, le détecteur est fixé sur le panneau sans tapis. Les aimants maintiennent l'appareil de manière fiable, de sorte qu'il ne tombe pas et n'émet pas de bruit parasite lors de manœuvres soudaines. Variantes exotiques de fixation, sur le pare-soleil ou sous le capot. La première méthode est considérée comme indésirable. Si vous décidez de rabattre le pare-soleil, vous ne verrez pas les informations sur l'écran et la sensibilité du détecteur diminuera. L'appareil est installé sous le capot au cas où il devrait être caché. Dans notre pays, les détecteurs ne sont pas encore interdits, il n'est donc pas nécessaire de procéder à une installation complexe. La seule raison possible d'installer le modèle sous le capot est l'utilisation de fenêtres athermiques. Fonction supplémentaire. Les caractéristiques supplémentaires suivantes sont présentes. Mode intelligent. L'appareil change automatiquement de portée et de sensibilité en fonction de votre emplacement et de la vitesse du véhicule. Calibrage de la vitesse. Le détecteur détermine les indicateurs en fonction des données reçues via le GPS. Cela vous permet de clarifier la différence avec le compteur de vitesse. Seuil de vitesse. L'appareil fonctionne en mode passif jusqu'à ce que la limite soit atteinte, puis les signaux sonores sont activés. Certains modèles avertissent en outre de l'atteinte de la limite de vitesse. Connexion Bluetooth avec un smartphone. Cette fonction pratique permet d'utiliser les deux appareils en même temps. Par exemple, le détecteur peut utiliser le GPS du smartphone, même s'il n'y a pas de module dans le radar lui-même. Fabricants populaires. Les fabricants suivants sont les plus fiables. Cobra, Xiaomi, Orion SPB, Escort, Beltronic, Rhythmix, Neoline, Silverstone. Certaines sociétés, par exemple, Neoline, mettent l'accent sur la qualité de leurs produits. Leurs appareils coûtent un peu plus cher que ceux de leurs concurrents, mais ces détecteurs sont plus fiables. D'autres tentent de trouver un équilibre entre le coût et la qualité. Parmi ces fabricants, citons Xiaomi et Escort. Les 10 meilleurs modèles. La liste comprend à la fois des modèles économiques et des appareils du segment de prix moyen, ainsi que des capteurs d'élite dotés de fonctions supplémentaires. La liste est sélectionnée de manière à ce que tout conducteur puisse faire un choix indépendamment de ses besoins et de ses préférences. Fujida Mania. Ce modèle appartient au type signature et distingue donc bien les faux signaux. Le détecteur peut être mis en mode intelligent. L'affichage de l'appareil est assez contrasté, de sorte que les informations sur l'écran sont clairement visibles même par temps ensoleillé. L'appareil règle la luminosité de manière autonome. Lors de la détection de radar et de caméra, le détecteur émet un signal vocal et fournit des informations détaillées. L'appareil est compact, n'obstrue pas la vue et répond même aux capteurs laser et à impulsion. Le coût moyen est de 8 à 9 000 roubles. Rhythmix sera de 305 ST, un modèle classique équipé de modules supplémentaires et de 4 modes de sensibilité. La portée de détection du radar peut atteindre 2 km. Les utilisateurs notent dans leurs commentaires la grande qualité de l'assemblage. Le RAD 305 ST détecte le complexe Strela, mais ne détecte pas toujours les radars laser. Les défauts du modèle comprennent les faux positifs, principalement sur l'ouverture automatique des portes. Le coût moyen de l'appareil est de 4 000 roubles. Viper Orange Signature. Le détecteur d'alarme se caractérise par une grande précision, son taux de fausses alarmes est minime. Parmi les avantages de ce modèle figure un écran lumineux très pratique. Les bases de données du détecteur sont fréquemment mises à jour. L'appareil est léger et compact. Cependant, il ne détecte pas toujours les postes de contrôle mobile et les radars laser, et convient donc mieux à une utilisation en ville. Le coût moyen du modèle est de 6 000 roubles. Inspecteur TOS. Un modèle compact avec un bon rapport qualité-prix. Dans la liste des fonctions supplémentaires, le fabricant a inclus le mode intelligent. Le détecteur détecte même les radars sans signature. Les bases du capteur sont constamment mises à jour, il est capable de détecter des caméras fixes par satellite. Le seul inconvénient signalé par les utilisateurs est une fixation insuffisamment fiable sur la vitre. Le prix moyen du modèle est de 8 000 roubles. Neoline Xscope 6000C. Ce modèle se caractérise par une interface conviviale et la possibilité d'une fixation magnétique. L'appareil signale l'approche d'une caméra de différentes manières,
signal sonore, visuel ou vocal. Le volume maximal est suffisamment élevé pour que vous puissiez entendre la notification même sur un tronçon de route bruyant. La possibilité de désactiver les gammes est prévue. L'inconvénient est que le modèle n'est pas équipé d'un module Wi-Fi. Le coût moyen du détecteur est de 7000 roubles. Silverstone F1 Monaco S. Le détecteur détecte les radars avec une grande précision et rejette les faux signaux. Il est disponible dans un set étendu. Le fabricant met souvent à jour la base. Les inconvénients du modèle sont une prise d'alimentation inhabituelle et un coût élevé. En cas de panne, il vous sera difficile de trouver des composants. Le prix moyen de l'appareil est de 8000 roubles. Xiaomi G800 Signature. Le modèle compact Signature est doté d'un écran matriciel, d'alerte vocale et d'une commande mécanique. L'appareil aide le conducteur à contrôler la vitesse et à respecter le mode. Le détecteur détecte les caméras par rayonnement actif et le module GPS. Le prix du modèle est de 7 à 8000 roubles. Hardware RD516. Le fabricant a prévu la possibilité d'un réglage flexible. L'utilisateur peut désactiver certaines fréquences. Le modèle est équipé de 2 modes de fonctionnement. Le kit comprend un support pour la fixation à la vitre et un tapis antidérapant. L'appareil fonctionne à la fois via le réseau de bord et à partir de l'allume-cigare. Le prix moyen est de 2,5 000 roubles. Silverstone F1 Soki Pro. Le corps du modèle est en plastique noir mat et ne laisse donc pas passer la poussière. Le détecteur reconnaît les signaux de tous les radars et complexes. Il est équipé d'un grand écran informatif avec un capteur de lumière. L'appareil filtre bien les signaux. Le seul inconvénient est son coût élevé. Il coûte entre 12 et 13 000 roubles. Road Guy détecte. Cet appareil détecte rapidement et précisément les caméras. Il détecte même les radars à faible bruit. Les bases GPS du modèle sont constamment mises à jour. Il contient des cartes non seulement de la Fédération de Russie, mais aussi des autres pays de l'ACET. L'appareil est équipé d'un écran OLED avec réglage de la luminosité. Le coût moyen est de 8 à 9 000 roubles.